Bonjour, vous êtes avec Jess. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de tout ce qui est sorcellerie et des symptômes surtout. Cette vidéo concernera les symptômes liés à la sorcellerie. Alors il se situe sur plusieurs plans, le plan physique, le plan émotionnel. Alors le plan sensitif, auditif, olfactif et dans le milieu onirique, enfin au niveau onirique. Donc les règles, voilà. Alors, quels sont les symptômes sur le plan physique? Sur le plan physique, on va avoir affaire à des douleurs inexpliquées par la médecine traditionnelle ou le système médical. Donc vous pouvez avoir des douleurs, notamment au niveau du ventre, crispation, avoir des sensations qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'abdomen. Voir aussi peut-être de la constipation, des douleurs inexpliquées, bien entendu toujours hors cadre médecine traditionnelle. On fait d'abord tous les examens et si effectivement on ne trouve aucune cause médicale, ça peut être lié effectivement à de la sorcellerie, notamment de la sorcellerie ingérée, voire aussi d'autres types de sorcellerie qui peuvent intervenir au niveau physique. On peut avoir aussi des maux de tête constants, une fatigue régulière sans aucune valable raison, sans aucune raison valable. On peut avoir aussi des douleurs au niveau des pieds, une sensation de brûlure, sensation de jambes particulièrement lourdes, bien entendu, encore une fois je vais me répéter souvent, en dehors du cadre médical, traditionnel, bien entendu. N'allez pas vous dire, oh là là, j'ai tous ces symptômes, donc forcément, je suis victime d'un mauvais sort. Il faut d'abord écarter les maladies visibles par le système traditionnel médical. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir affaire, sur le plan de la sorcellerie, à un impact sur l'émotionnel. Donc, vous pouvez être amené, par exemple, à fréquenter des personnes, et puis à partir du moment où vous commencez à communiquer avec eux, avec elles, avec ces personnes-là, elles donnent la sensation de ne pas vous comprendre, ou de se sentir agressé, ou vous-même vous sentir agressé, ou vous sentir esselé. Le comportement de ces personnes change, ou votre comportement à l'égard de ces personnes change. Ça aussi, ça peut être un facteur d'indication d'un mauvais sort jeté sur vous, bien entendu, en dehors de ce qui peut vous tarauder à l'instant T, c'est-à-dire que si vous venez de perdre votre travail ou si vous avez été face à une situation délicate et que vous avez ces symptômes-là, peut-être aussi que c'est juste une phase pour vous par laquelle vous devez passer pour comprendre certaines choses. Ce n'est pas forcément lié à un sort. Bien entendu, quand c'est sur le plan émotionnel et que c'est lié à un sort, ça survient comme ça presque brutalement sans aucune raison valable encore une fois. Comme sur l'impact physique, ça n'a aucun lien en fait avec une situation de vie marquante et bien concrète. Voilà. Ensuite, on a la sensation, on peut se sentir victime d'un mauvais sort lié à quelque chose de présent, quoi. On a la sensation qu'on est touché, on a l'impression d'être observé, on a la sensation que quelqu'un nous pousse, un courant d'air froid. Alors, pas forcément lié aussi à la sorcellerie, bien entendu, il faut bien séparer les choses, c'est pour ça qu'il est préférable de faire appel à un professionnel pour qu'il en fasse le diagnostic. Mais vous, si vous sentez effectivement, vous vous sentez tout le temps observé, ou parfois comme ça m'est arrivé, il y a un moment donné où je courais dans le couloir parce que j'avais vraiment la sensation que quelqu'un essayait de m'attraper. Alors bien sûr, bon, je suis médium, donc c'est encore autre chose, mais si vous avez la sensation d'être observé, d'être touché, voilà, effleuré, voilà, ça, posez-vous la question. Alors, est-ce que c'est un sort? Est-ce que c'est vos facultés qui se développent? Voilà, donc faites appel à quelqu'un pour vous faire un diagnostic. Ensuite, vous avez l'aspect auditif, donc c'est-à-dire avoir la sensation d'entendre des voix qui surviennent comme ça d'un coup, en dehors bien sûr de la schizophrénie, qui est déclarée sur le plan médical, mais bon, moi voilà, un jour je ferai une vidéo là-dessus. Je dis pas que ce n'est pas médical, mais je dis qu'il n'y a pas que, voilà.
Alors, vous entendez des voix, vous entendez des choses en fait dans vos oreilles, comme des acouphènes aussi, hein, qui peuvent provenir de ce mauvais sort. Vous pouvez aussi entendre des voix, entendre des cris. Ça m'est arrivé une fois alors que le poste était complètement éteint, voire même débranché. Il était débranché, hein, et mon fils et moi avons entendu un cri, mais oh là là, à glacer le sang. Donc, bon, il s'avérait que c'était une entité pas très très positive qui essayait d'entrer en contact avec moi. Et comme j'avais fermé le passage, j'ai été passée par ce fameux poste. Et vous avez l'olfactif. Bon, l'olfactif, c'est aussi avoir comme si vous ressentiez du soufre, des choses brûlées, un parfum différent. À un moment donné, chez moi, je ressentais l'odeur d'urine. Je me suis demandé si c'était pas le chat, parce que j'ai quand même plusieurs chats. Et non, non, la litière était bien propre. Donc, bah, du coup, j'ai fait un nettoyage. Et ça va être le sujet d'autres vidéos. Aussi, si vous avez régulièrement des cauchemars et que vous êtes attaqué dans vos cauchemars, ça peut être aussi un signe que vous êtes sous le coup de personnes mal intentionnées qui soit vous jettent un mauvais sort, soit pensent à vous en négatif à ce moment-là donné. Donc toujours, faites faire un diagnostic par un professionnel, c'est préférable, de façon à vraiment savoir exactement de quoi il s'agit sans se faire 15 millions d'idées et du coup ouvrir une voie qui peut-être n'est même pas celle-là et qui pourrait au final vous porter préjudice. Alors, donc, par rapport à toutes ces sorcelleries, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez absolument pas, parce que ce qui est posé est enlevable, bien entendu. Le but étant de se rendre compte suffisamment rapidement pour éviter à cette négativité de prendre assise à l'intérieur de vous ou autour de vous, de façon à ce que vous soyez le moins impacté possible. Voilà, de façon à ce qu'il y ait le moins de dégâts possible. Alors, soyez toujours attentif à vous-même, en fait, hein, et apprenez véritablement à vous connaître. Alors, au-delà de ça, bien sûr, il n'y a pas que la notion de sorcellerie. Il faut quand même savoir que la sorcellerie n'a de valeur que si vous croyez en elle. Voilà. En gros, pour que la sorcellerie puisse véritablement germer, il faut qu'une part de vous y croit. Hein, si vous n'y croyez absolument pas, n'essayez pas d'y croire. C'est très bien comme ça. Et si vous y croyez, bah à ce moment-là donné, il y a énormément de méthodes qui permettent justement de se protéger, de se nettoyer. Alors, dans le cas véritablement de choses compliquées et complexes, alors faites appel à un professionnel, s'il vous plaît. Je voudrais aussi parler à certaines personnes, en fait, certains thérapeutes qui parfois me sollicitent et qui se sont proclamés des envoûteurs ou sorciers positifs ou je ne sais pas trop quoi encore. Faites attention, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Voilà. Il peut y avoir malheureusement de façon consciente ou inconsciente des risques hein, quand même à pratiquer certains désenvoûtements si vous n'êtes pas totalement prêt. Voilà, je ne dis pas que c'est pas bien de le faire parce qu'on doit toujours avoir envie d'aider l'autre, bien entendu, mais je ne voudrais pas de quelqu'un, admettons par exemple, je ne sais pas quel exemple prendre, je voudrais pas que quelqu'un qui s'occupe du réseau internet vienne chez moi et me fasse ma plomberie. Voilà, je pense que chacun a sa spécialité, voilà. C'est bien de s'y intéresser, mais s'il vous plaît, n'agissez que quand vous avez tous les outils en main. Merci. Voilà, prochaine vidéo, ça parlera justement des différentes formes de sorcellerie. À bientôt.